1 an que je suis interpellée à m'en aller sur Facebook, puis à ouvrir mon horizon, de parler. Puis je dis, Seigneur, je l'ai pas la technique, moi. Je suis pas dans ça. Je suis toute bien se mettre dans d'autres choses, mais dans ça, j'ai pas d'attirance. Ça fait que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Puis je trouve que je suis trop vieille pour apprendre ça. Puis je l'ai pas. Fait que j'avais toujours des objections. Mais dernièrement, dans la dernière semaine, c'est devenu très pressant. Là, tu devrais aller sur Facebook. Faut que tu parles. Tu vis des affaires. Faut que tu encourages le monde. Faut que tu leur dises qu'il y a de l'espérance, puis que Dieu est vivant, puis il peut intervenir. Mais si tu ne demandes rien, il s'impose pas à toi. Il reste là, puis il t'attend. Faut que tu parles. Et la même journée, j'ai eu 3 interpellations par des personnes différentes. Au téléphone, dont un prêtre, il a dit, là, ce que tu vis, c'est pas ordinaire. Faudrait que tu parles. Pourquoi tu t'en vas pas sur Facebook? Venant du Père Henri, je dis, Caroline, moi, là, prends ça au sérieux, là. Fait que là, j'ai changé ma prière. Au lieu de dire, je suis pas capable, puis je connais pas ça, puis je suis pas intéressée, j'ai dit, moi, là, toi, tu peux parler. OK, ça, t'es bon. Mais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Puis tant que tu ne demandes pas spécifiquement, il attend que tu demandes. Il te l'impose pas. Seigneur, faut que tu me donnes quelqu'un. Et on était à la chapelle, on priait, et puis là, il y a le visage d'un garçon que je connais, qui fait partie d'Esprit Jeunesse. Son visage, il vient à moi. J'ai dit, c'est vrai. Peut-être que lui, il connaît quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait travailler avec moi. Du côté technique, parce qu'avant, je n'avais un, mais là, il y a de la misère avec sa vue, puis il est plus capable. On a fait beaucoup de choses ensemble. Puis là, je suis rendue à passer à quelqu'un d'autre. Ça fait que j'ai dit, Seigneur. Fait que là, il me montre le visage d'Emmanuel. C'est vrai, peut-être qu'il connaît quelqu'un. Je m'en viens dans le corridor, puis j'ai dit, ouais. Puis là, son nom vient très clair. Emmanuel Houle. J'ai dit, je l'appelle. Je me rends au téléphone. J'appelle Emmanuel. Puis, j'ai dit, est-ce que j'ai besoin? Connaîtrais-tu quelqu'un qui fait ça, qui peut m'aider? Dis-moi. Ah oui? Tu fais tout ça, toi? Il dit, je suis tout équipé. J'en fais déjà. Je suis déjà sur Facebook. Si tu veux, là, je peux être chez vous dans 5 minutes. J'en ai peut-être pris 10, là, mais au bout d'un temps encore, il était rendu ici avec son équipement. L'essentiel, lui, dans son idée, c'était pour faire un essai. Puis c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. Puis, j'ai dit, Emmanuel, moi, je suis bien quand je parle devant quelqu'un. Je vois l'expression du visage, c'est comme si je deviens vivante devant du monde. En studio, j'ai essayé, puis j'ai pas trouvé ça. Non, en studio, je suis pas vivante. Puis c'est noir, et puis t'as juste des spots, puis des caméras. C'est comme, non, je suis pas vivante du tout. Il dit, je vais m'asseoir devant toi, puis on fait un essai. Puis c'est comme ça que, dans le temps de le dire, on est devenu associés. Pour le bon Dieu. Et voilà. Puis il est plein de... Hey, viens là ici, toi. Le technicien... Je vais pas renverser ton verre d'eau. Le technicien derrière tout ça, c'est lui. C'est lui que le Seigneur m'a montré qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour le besoin que Dieu a créé de me faire parler puis devenir une femme plus publique. Et voilà. Puis ce garçon-là, vous le croirez pas. Vous allez croire. Ça fait 30... Là, je dois avouer, je suis un petit peu nerveux parce que je sais pas qu'est-ce que tu vas raconter. Je vais raconter que je t'ai connu, tu étais très jeune, t'avais à peu près 10 ans. Oui, c'est ça. C'était un petit bonhomme qui venait ici avec ses parents.
d'autres enfants, quand ils arrivaient ici, là, ça se mettait à courir. Quand ils voyaient le corridor, là, les petites pattes, ça partait. Je l'ai vu comme ça. Puis là, aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est incroyable. C'est des familles que j'ai observées pendant des années. L'éducation des enfants. C'est des enfants qui ont été vraiment élevés dans l'amour. C'est des enfants qui ont été désirés. Ça, c'est toute une histoire, un autre volet, là.